C'est parti! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine et que le week-end a bien commencé. Nous voilà de retour pour la sélection numéro 8. En fait, non, c'est la numéro 9. Désolée. Déjà, j'espère que la dernière sélection et les sélections d'avant vous ont ravi. En tout cas, cette semaine, je vous ai retrouvé encore des pépites du fond du tiroir, mais vraiment excellentes. J'espère que ça vous plaira. Je vous propose un voyage entre des expériences scientifiques, une secte et la pop culture. C'est parti! Pour le film Feel Good de cette semaine, je vous propose Good Morning England, sorti en 2009, que vous pourrez retrouver sur Canal VOD ou YouTube, et qui dure 2h15. Il a été réalisé par Richard Curtis, et à l'intérieur, vous pourrez retrouver Tom Sturridge, Philip Seymour Hoffman, ou encore Rhys Ifans. Au niveau du pitch, après s'être fait renvoyer de son lycée, Carl est envoyé par sa mère auprès de son oncle Quentin pour réfléchir à ses actes. Mais ce qui devait être une punition se trouve en fait être une véritable aventure pour le jeune homme qui se retrouve à vivre à bord d'un bateau en mer du Nord qui diffuse une radio pirate sur les ondes anglaises. Une épopée à travers le rock'n'roll british des années 60-70 au travers de cette équipe haute en couleurs et touchante. On est sur un vrai film feel good. Moi, la première fois que je l'ai vu, il m'a grave marqué. Vraiment, la BO est incroyable. C'est un film musical de très haute qualité. Je vous l'avais déjà dit, moi je suis pas du tout film type comédie musicale et tout ça. Mais c'est vrai que là, c'est un film tourné autour de la radio. Donc forcément, on va être amené à voir ce qu'ils émettent sur les ondes. Et je dois dire que le rock'n'roll anglais de cette période-là, moi, me touche énormément. L'histoire, en tout cas, est prenante, tant dans sa réalité que dans les personnages qu'elle va être amenée à nous présenter. Les acteurs sont formidables. Et puis il y a ce petit goût d'interdit et d'insoumission made in England qui moi me ravit absolument. La BO, comme je vous ai dit, est incroyable et se fond complètement dans le film. Elle ajoute vraiment une grosse plus-value à la qualité de ce qu'on est en train de regarder. C'est un plaisir pour les yeux et les oreilles. Un vrai voyage dans le temps qui réchauffe le cœur et qui nous amène beaucoup de sentiments tels que la nostalgie, la rigolade, l'entraide, la solidarité. Bref, des bonnes grosses valeurs qu'on adore et qu'on a besoin d'avoir dans ces temps un petit peu durs et un petit peu moroses. C'est un vrai film feel good que je vous conseille. Il a déjà été vu, j'en suis sûre, mais remettez-y le nez, c'est jouissif à souhait. On ne se prend pas la tête, on oublie tout et on vogue sur ce rock'n'roll qui fait du bien, qui est chaleureux, qui est entraînant. Bref, c'est le film de ce lundi, le film Feel Good, Good Morning England. Pour le film de papa de cette semaine, le film années 80, années 2000, je vous propose Hollow Man, sorti en 2000, que vous pourrez retrouver sur YouTube ou sur des sites de streaming et qui dure 1h52. Il a été réalisé par Paul Verhoeven et à l'intérieur vous pourrez retrouver Kevin Bacon ou encore Elisabeth Chou ou Sou, je ne sais pas comment on dit. Au niveau du pitch, le brillant scientifique Sebastian Kane travaille pour les services secrets. Il vient de mettre au point une formule pour rendre invisible et après l'avoir testé avec succès sur lui-même, il s'aperçoit qu'il ne peut plus inverser le phénomène. Ses collègues vont alors tenter de trouver une solution, mais Kane devient de plus en plus obsédé par son nouveau pouvoir et se persuade peu à peu que ses collègues en veulent à sa vie. Désormais, le scientifique va sombrer dans la folie et représenter une menace réelle pour son entourage. Ça, c'est au niveau du pitch. Au niveau du film, c'est celui dans lequel j'ai découvert pour la première fois Kevin Bacon. Kevin Bacon, je trouve qu'on ne lui rend pas vraiment la valeur qu'il mérite. Moi, j'aime beaucoup cet acteur. Je trouve qu'il a un charisme assez dingue. En tout cas, il a vraiment ce physique atypique qui ajoute une plus-value au film dans lequel il tourne.
C'est un film qui va jouer sur la tension, qui va jouer sur le mystère aussi, parce que c'est vrai que c'est pas une image comme on aurait pu l'avoir de l'homme invisible. Contrairement à un film comme Invisible Man qui est sorti tout récemment, que moi je n'ai pas beaucoup aimé, malheureusement j'avais beaucoup d'attentes mais il m'a assez déçu. Et bah là dans Hollow Man, on va vraiment porter notre attention sur le mec qui est devenu invisible. C'est vraiment lui le point principal de l'histoire. Là où le dernier qui est sorti, je trouve que c'est juste un accessoire à l'histoire. On ne va pas porter attention à celui qui est devenu invisible, à son ressenti, à comment il gère la chose. On est sur une représentation très réaliste de l'humain, le point de non-retour qui est atteint lorsque l'on donne un pouvoir extraordinaire à quelqu'un. En plus, de mon point de vue, les effets spéciaux sont pas trop dégueux, on y croit. On va être au niveau de la tension, au niveau de l'angoisse, de tout ce qui fait le film. On va se trouver entre un film comme Shining, au niveau psychologie, le mec qui pète un plomb, qui commence à devenir paranoïaque et tout ça, et également un film comme La Mouche, une expérience scientifique qui va un petit peu tourner mal, malgré toute l'envie et la bonne foi du scientifique qui est à la base de l'expérience. C'est créatif et en même temps c'est angoissant. Je tenais à vous le présenter parce que c'est un film qui, moi, m'a touchée quand je l'ai vu quand j'étais jeune, que j'ai eu plaisir à revoir. J'espère que vous aurez aussi plaisir à découvrir ou à redécouvrir ce film de papa. C'est celui de cette semaine, Hollow Man, sorti en 2000. Pour le film tout public de cette semaine, je vous propose The Gentleman, sorti en 2020, que vous pourrez retrouver sur Canal+ ou Orange VOD et qui dure 1h53. Il a été réalisé par Guy Ritchie et à l'intérieur vous pourrez retrouver Matthew McConaughey, Hugh Grant ou encore Charlie Hunnam. Au niveau du pitch, quand Mickey Pearson, baron de la drogue à Londres, laisse entendre qu'il pourrait se retirer du marché, il déclenche une guerre explosive. La capitale anglaise devient le théâtre de tous les chantages, complots, trahisons, corruption ou encore enlèvements. Dans cette jungle où l'on ne distingue plus ses alliés de ses ennemis, il y a de la place que pour un seul roi. Ça, c'est au niveau du pitch. Alors j'ai un petit peu triché. C'est pas franchement un film tout public, mais je voulais absolument vous le présenter. Je ne savais pas forcément dans quelle catégorie le mettre. Donc je me suis dit, allez hop, entorse à la règle cette semaine, tu vas présenter un film qui est pas forcément tout public. Mais qu'est-ce qu'il est bien. Je l'ai vu au cinéma, j'ai eu la chance de le voir au cinéma. Guy Ritchie, il a fait par exemple Arnaque Crime Botanique ou encore Snatch. Vous voyez un petit peu le délire? Clairement, ce truc à l'anglaise, d'humour assez absurde et de rythme qui ne s'arrête jamais. Et il y a toujours 50 000 retournements à l'histoire. C'est-à-dire que vous commencez le film, vous ne savez absolument pas comment ça va finir. Et en plus, il y a tellement de personnages différents, mais qui ont tous un intérêt dans l'intrigue et dans les péripéties qui vont se passer, que vraiment ça redistribue toutes les cartes, mais tout le temps. Donc je le trouve super. Vraiment, ça faisait longtemps que Guy Ritchie avait pas fait un film dans ce délire-là, qu'on avait pu avoir dans les films que je vous ai cités avant. Là, on est dans le retour de son cinéma à lui. La dernière chose que j'ai envie de faire, c'est de parier avec un manouche. Cela dit, j'ai pas vraiment le choix. En plus, il a fait un casting, mais 68 000 étoiles, que des bons acteurs, un peu sales, mais qui restent quand même classe, qui restent... je sais pas comment expliquer. Bref, moi j'adore. C'est un film à 1000 à l'heure, ça ne s'arrête jamais, comme je vous ai dit. Alors, c'est pas tout public, parce que certaines scènes sont assez violentes, où on nous laisse sous-entendre aussi des trucs un petit peu dégueu, mais si vous aimez les films un petit peu de mafia avec des acteurs charismatiques, de l'humour, vraiment de l'humour mais un peu noir, et un film où clairement vous allez pas vous ennuyer, foncez le regarder, il est incroyable, je l'ai adoré, il va vous surprendre, avec en plus de ça des bandes son au top. Donc c'est le film tout public mais pas vraiment de cette semaine, c'est The Gentleman de Guy Ritchie, sorti tout juste en 2020. Pour la série de cette semaine, je vous propose Wild Wild Country, sorti en 2018, que vous pourrez retrouver sur Netflix,
qui dure une saison de 6 épisodes. Il a été réalisé par McLean et Chapman Way. Au niveau du pitch, tout allait bien dans le petit village de Antelope dans l'Oregon jusqu'en 1981 où de mystérieux hommes et femmes vêtus de rouge, arrivant par centaines, ont commencé à racheter tous les terrains aux alentours. C'est alors que les habitants furent confrontés à l'installation d'une secte sur leurs terres, menée d'une main de maître par le célèbre Bhagwan Sri Rajneesh, connu aujourd'hui sous le nom de Ocho, et sa secrétaire et main droite Maha Anand Sheela. Vous connaissez ma passion pour tout ce qui est serial killer, toutes ces mini-séries Netflix sur des meurtres, des affaires un petit peu bizarres. Bref, là, on est clairement dans ce que j'adore, c'est-à-dire dans les sectes. Et cette série, je l'ai vue dès qu'elle est sortie et elle m'a happée, mais d'une force. C'est un travail d'archives incroyable. Parce que tout est illustré, c'est incroyable le travail qui a été fait par les réalisateurs. On est sur des faits réels et l'investigation, vraiment, comme je vous dis, a été monstrueuse. Toutes les images, tous les témoignages vont venir s'imbriquer pour en fait nous dépeindre toute cette sombre affaire qui résume l'impossibilité de deux mondes à cohabiter entre le village d'Antelope qui était très conservateur et la secte d'Ocho qui est plus type hippie. C'est une affaire qui fascine mais qui est également ultra triste parce qu'il y a eu, vous le verrez, des morts des deux côtés. Ce qui est intéressant à voir dans cette série, c'est que ça nous dépeint quelque chose sans prendre parti. Les réalisateurs ont mis un point d'honneur à faire quelque chose de très objectif. Donc c'est à vous de vous faire votre propre avis. En plus, on va partir aux États-Unis, on va partir en Inde, on va vraiment suivre comme ça tout le parcours de cette secte en fait, de comment elle s'est créée, comment elle a réussi à avoir autant d'adeptes, qu'est-ce qui se passait dedans. C'est ultra, comme je l'ai dit, intéressant et dense. C'est une pépite que je tenais à vous présenter. J'ai adoré. Je trouve que depuis, il y a très peu de documentaires comme ça qui ont réussi à me transporter dans son récit. Donc si vous êtes adepte comme moi des séries documentaires réalité ultra bien travaillées, mais qui en même temps restent en toute impartialité. On n'est pas du tout dans du manichéisme, on n'est pas, il y a un gentil et un méchant. Allez-y, foncez, faites-vous votre avis, il est à voir absolument. C'est la série de cette semaine, Wild Wild Country, disponible sur Netflix. Pour le film étranger ou de voyage de cette semaine, je vous propose un film pour voyager dans le temps. C'est 90s, qui est sorti en 2019, que vous pourrez retrouver sur Disney+, et qui dure 1h24. Il a été réalisé par Jonah Hill, et à l'intérieur, vous pourrez retrouver Sunny Suljic, Catherine Waterston, ou encore Luca Hage. Au niveau du pitch, un été au milieu des années 90, dans une banlieue populaire de Los Angeles, Stevie, 13 ans, est un garçon timide qui voue une véritable passion au skateboard. Il passe le moins de temps possible chez lui pour échapper aux brutalités de son frère aîné et à l'immaturité de sa mère. Lors d'une de ses escapades, il fait la connaissance de 4 skateurs plus âgés que lui qui le prennent sous leurs ailes. Dès lors, cet été sera pour Stevie celui des premières fois, des transgressions et de la découverte d'une nouvelle liberté. On est sur un film clairement ultra nostalgique. Il a été librement inspiré de la vie de Jonah Hill, son réalisateur, et c'est clairement une grosse tarte d'années 90 dans la tronche, mais qu'est-ce que ça fait du bien. On n'est pas sur un film avec une backstory ultra lourde, on n'est pas sur un scénario à multi-rebondissements, on est sur un film de contemplation, un film qui fait du bien, qui est frais, un goût de légèreté incroyable et de liberté. On a de nouveau envie d'avoir 13 ans, on a de nouveau envie d'être en été avec des potes et se laisser porter quoi. C'est une déclaration d'amour aux années 90 et à l'adolescence incroyable. On va être entre Le Seigneur des Downtown ou encore Stand By Me que je vous avais déjà présenté. Les acteurs sont ultra cute et vraiment ils jouent super bien. Et quant à la BO,
alors là, incroyable. J'ai vraiment voyagé dans le temps avec ce film et je n'en rajoute pas. Si vous ne l'avez pas vu, allez-y, foncez. C'est un petit bonbon de nostalgie qui fait vraiment du bien. Je vous le conseille, c'est le film de voyage de cette semaine, 90s de Jonah Hill. Pour le film frisson de cette semaine, je vous propose Sans un bruit, sorti en 2018, que vous pourrez retrouver sur Canal VOD ou Orange et qui dure 1h30. Il a été réalisé par John Krasinski, que vous pourrez retrouver à l'intérieur comme acteur également, et vous pourrez retrouver aussi Emily Blunt. Au niveau du pitch, une famille cherche à survivre dans un monde où les règles sont désormais de ne faire aucun bruit, car de mystérieuses créatures rôdent, et si elles vous entendent, il est déjà trop tard. Ça, c'est pour le pitch. Au niveau de l'échelle de la peur, pour moi, c'est un film qui vaut un 7. Parce qu'on est vraiment dans une tension constante. On va avoir quelques jumpscares, mais on va surtout avoir des vraies scènes d'angoisse, des vraies scènes où on se met à la place des personnages et on vit la même chose que les personnages. Et dès qu'ils font un bruit, nous on est là, oh mon dieu, ils ont fait un bruit, qu'est-ce qui va se passer? Et on est dans le même état. On rentre complètement dans le film avec eux, avec les mêmes problématiques, c'est-à-dire qu'il faut rester silencieux. Et ça marche, et c'est prenant, et c'est un film qui bouscule, qui va amener le spectateur à être acteur tout autant que les personnages, et je trouve ça très intelligent. Les bêtes en plus sont bien pensées, le bestiaire est vraiment ultra cool, très bien réalisé, franchement crédible. Il y a un travail tout particulier pour ces espèces de créatures cheloues là. Et en plus, la force, c'est qu'on ne les voit pas tout de suite, donc on nous laisse aussi le libre arbitre d'imaginer qu'est-ce que c'est que ces bestioles. On nous explique pas d'où elles viennent, on nous explique pas pourquoi elles ont cette capacité-là et pas d'autres. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les films, quand on va venir me donner le choix d'imaginer ce que je veux, et c'est souvent là où on imagine le pire, donc c'est ça qui va venir créer un stress, créer une certaine peur parce qu'on pense au pire et que quand on nous le montre, et ben ça ramène quelque chose en plus de ce qu'on avait imaginé, et là sincèrement ça marche super bien. L'ambiance est quand même vachement pesante. Il y a pas mal de fois où j'ai retenu mon souffle aussi parce que je me dis oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? C'est une bonne expérience de cinéma. Je vous le présente parce que le 2 sort très prochainement, donc rematez-le si vous l'avez déjà maté ou matez-le si vous ne le connaissez pas. C'est le film frisson de cette semaine, Sans un bruit, disponible sur Netflix. Pour le film popcorn de cette semaine, je vous propose Ready Player One, sorti en 2018, que vous pourrez retrouver sur Orange ou Canal VOD et qui dure 2h20. Il a été réalisé par l'incroyable Steven Spielberg et à l'intérieur vous pourrez retrouver Ty Sheridan, Olivia Cook ou encore Ben Mendelsohn. Au niveau du pitch, en 2045, le monde est devenu un énorme bidonville dont la seule échappatoire est le logiciel l'Oasis, où les êtres humains se réfugient. Un univers virtuel mis au point par le brillant et excentrique James Hallyday, qui avant de disparaître a décidé de léguer son immense fortune à quiconque découvrira l'œuf de Pâques numérique qu'il a pris soin de dissimuler dans cet univers. Le jeune Wade Watts va tenter lui aussi, avec ses connaissances de la pop culture et de la vie du créateur, de trouver ce trésor caché à l'intérieur de ce monde virtuel. Ça, c'est pour le pitch. On est sur un film popcorn de base avec énormément de références à la pop culture. C'est un gros bonheur d'aller fouiner, chercher dans chaque plan. C'est vraiment un film truffé de références. C'est un gros bonbon de nostalgie pour ceux qui adorent la pop culture et la culture 80-90. L'univers est vraiment super bien réalisé. On passe du virtuel au réel, du réel au virtuel sans aucun souci, ça fait pas du tout mal au crâne, c'est ultra bien réalisé. Moi je trouve qu'il est léché ce film, on y croit, on plonge dedans, on se prend pas la tête, on va se retrouver à avoir des énigmes où on a envie de répondre aussi, on réfléchit en même temps que les personnages. C'est un film qui est frais et qui est ultra divertissant. Vraiment faites le jeu de faire pause sur une image, mais vous allez avoir au moins 3 ou 4 références
de la pop culture. Il est ultra travaillé à ce niveau-là, ce film, et c'est un gros bonheur. Nous, on a trop kiffé le revoir avec mon copain. Franchement, un bon film à regarder le dimanche, c'est pour ça que je vous le présente. C'est le film Popcorn de cette semaine, c'est Ready Player One, sorti en 2018. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère que cette sélection vous ravira encore une fois. J'y ai pris beaucoup de plaisir, j'espère vraiment vous faire découvrir ou redécouvrir des pépites. N'hésitez pas à me donner votre avis, un petit pouce bleu ou à vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. J'ai également créé une page Instagram il n'y a pas très longtemps où chaque semaine je vous donne une anecdote sur un film feel good, un film de papa, des acteurs et tout ça, donc n'hésitez pas à aller vous abonner. C'est sous le nom de Hello Shabada. Je me fais un plaisir de partager avec vous. Je me délecte de ces échanges qu'on a quotidiennement et c'est trop top. Merci de faire vivre cette petite chaîne sans prétention. Je vous dis à la semaine prochaine. Je ne sais pas où vous êtes, je ne sais pas quelle heure il est quand vous m'écoutez, mais je vous fais de gros bisous.